Les hommes ne sont pas assez célébrés. Les hommes ne sont pas assez célébrés. Et c'est bien triste. Je pense que le fait que les hommes ne soient pas célébrés a joué un rôle très important à notre façon de voir les choses aujourd'hui. Je vous donne un exemple très clair. Aujourd'hui, on demande à beaucoup de femmes de travailler. Non pas parce qu'il est essentiel de travailler et d'avoir des aspirations personnelles, d'avoir des objectifs personnels, mais parce que on dit, si tu ne travailles pas et que tu tombes sur un homme mauvais, tu souffriras dans ta vie. C'est-à-dire à chaque fois que vous aurez des problèmes, il te maltraitera. À chaque fois que vous aurez des difficultés, il va s'assurer à ce que tu sois coupé des ressources financières. Donc, ma chère, il faut chercher ton argent. Ce n'est pas le discours que vous entendez très souvent. C'est un discours qui tient sa route, en tout cas sur beaucoup de cas. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas stables sur le plan mental et émotionnel. Beaucoup d'hommes qui sont gentils au départ, ensuite deviennent très méchants, maltraitent les femmes. Beaucoup d'hommes qui ne respectent pas le code même de la masculinité. Un code selon lequel l'homme prend soin de sa femme. L'homme prend soin de sa femme, peu importe sa situation sociale, qu'elle travaille ou pas. C'est la responsabilité d'un vrai homme d'assumer cette responsabilité financière à l'égard de sa femme et ses enfants. En d'autres termes, l'homme donne l'argent à sa femme, qu'elle travaille ou pas. C'est ça. C'est ça un homme africain. Ici, on ne s'adresse pas à tout le monde. D'accord ? Si vous ne vous retrouvez pas, il n'y a pas de quoi s'insulter, il n'y a pas de quoi crier. C'est tout à fait normal. Votre culture n'est pas ma culture. C'est simple. Vous mangez peut-être des camemberts, je n'en mange pas. Vous mangez des huîtres, je n'en mange pas. Mais est-ce que vous avez raison ? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez tort ? Je ne pense pas. Est-ce que ça fait de vous quelqu'un de... Non, je ne crois pas. Est-ce que ça me rend... Non, je ne pense pas. Nous sommes différents. Je pense que la beauté, c'est aussi savoir respecter la divergence d'esprit. Travailler, c'est bien pour une femme. S'émanciper, c'est génial. Avoir des aspirations, c'est super. Mais les faire par peur d'un homme menaçant, ça, c'est un problème de la société. C'est un problème qu'on essaie de généraliser. Tous les hommes sont méchants, alors il faut travailler. Il faut avoir de l'argent, il faut chercher sa vie, il ne faut pas compter sur un homme. Non, il y a beaucoup d'hommes qui sont bien. Et je pense qu'il est important, aujourd'hui, en ce jour de l'homme, journée du père, de célébrer ces hommes. La plupart des gens qui nous disent que du mal des hommes n'ont pas eu des papas dans leur vie. Ouais, ils ont eu un père, pas un papa. Je sais que ça dérange. La plupart des femmes, surtout parce que ce sont des femmes qui le disent, qui lui disent les hommes sont méchants, il faut chercher ton argent. Un homme, il peut faire ça. Un homme, il veut... n'ont pas eu de bons papas. Parce que comment est-ce qu'une personne qui a grandi entre les mains d'un bon papa peut te dire que tu n'as pas besoin d'un homme ? Tu as besoin d'argent. Non, expliquez-moi ça. Comment est-ce qu'une personne qui a grandi entre les mains d'un bon papa, un papa qui traitait sa mère avec respect, un papa qui était là pour elle, un papa qui a été un père pour elle, un papa qui a soutenu ses besoins, ses désirs, ses obligations, te dira que tu n'as pas besoin d'un homme. Ce n'est pas possible. Ne laissez pas ces personnes faire de leurs problèmes vos problèmes. Vous ne vivez pas dans la même réalité. Je connais dans une église, il y a un pasteur qui prêchait. S'il y a des gens de votre famille qui n'aiment pas ton Dieu, il faut les chasser. Il faut les envoyer dehors. Il faut les laisser dormir dehors. Les gens ont commencé à envoyer des gens dehors, à chasser leur papa, chasser leur maman parce qu'ils ne vont pas à l'église. Finalement, on a découvert que ce prédicateur n'a jamais grandi avec ses parents, n'a jamais eu de père, n'a jamais eu de mère. Donc, le prédicateur a grandi dans un environnement où il n'y avait pas d'amour. Et maintenant, clairement, il veut vous transférer cette mentalité personnelle dans votre vie de chaque jour. Évidemment, quand vous êtes prédicateur, on ne fait pas d'évaluation mentale ou émotionnelle d'une personne qui parle. Vous ne faites qu'accepter ce qu'on vous dit, vous pensez que c'est la parole de Dieu. Pourtant, c'est un problème personnel qui l'emmène dans... Faites très attention à qui vous ouvrez la porte de votre âme. Les papas bons sont là, il y a des pères qui sont bons. Oui, les hommes font des erreurs. Oui, les hommes peuvent se tromper. Et le fait de vous être trompé ou de vous être séparé du papa de votre enfant ne fait pas de lui nécessairement ou essentiellement quelqu'un de mauvais. Peut-être que vous aviez des problèmes. Peut-être que jusque-là, peut-être que vous avez des problèmes. Peut-être que lui, peut-être que vous. Donc, ça ne sert à rien de diaboliser les gens. Faites très attention. Oh, les hommes sont comme ça. Hey, tu as besoin d'argent. Regardez bien. Si elle n'a pas été abusée, si elle n'a pas fait partie d'une famille instable, si elle n'était pas dans un environnement où papa tapait maman, si son papa n'a pas trompé sa mère, il y a l'une de ces histoires qui revient. Vous ne verrez jamais une personne qui a grandi avec un papa normal, un papa aimant, gentil, sympathique, présent, te dire tu n'as pas besoin d'un homme. Ce n'est pas possible. Ne voudriez-vous pas rencontrer un homme comme votre père, si votre père était bien ? Ne voudriez-vous pas épouser quelqu'un de comme votre père, si votre papa était un papa bien ?
C'est clair, non? Si vous aviez un papa bien, ça veut dire que vous souhaiteriez avoir un mari qui représente ce que votre papa représente. Vous ne voulez pas des maris comme ça parce que vous avez peur d'avoir des maris qui sont comme votre père. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, on donne l'impression à tout le monde que la majorité des pères sont des mauvais pères. Ah, c'est maman qui a tout fait. Maman a su. Gloire à nos mamans qui sont des femmes braves. Mais il faut glorifier aussi ces papas qui ont été là pour leurs enfants. Ces papas qui ont bossé dur, qui ont travaillé, qui n'ont pas nécessairement été violents, menteurs, trompeurs, manipulateurs, abuseurs de leurs femmes. Il y a beaucoup de ces pères. L'exemple parfait, c'est mon père. C'est un homme bien. Ma mère me disait d'ailleurs, je me souviens, elle dit, je suis heureux, je crois avoir épousé un prêtre. En disant épouser un prêtre, vous comprenez ce que ça veut dire? Épouser un prêtre, c'est-à-dire une personne ayant le comportement d'un prêtre. Parce que bon, vous savez clairement, sans entrer dans les détails, qui sont choquants quelquefois, nous percevons tous les prêtres comme des gens plus ou moins parfaits, gentils, sympathiques, religieux. Ma mère dit, j'ai eu la chance c'est une femme chaude, c'est une femme, voilà quoi, elle vous dit la vérité en face. Elle ne cache pas, elle ne mâche pas les mots. Elle te brutalise si c'est nécessaire. Elle te bouscule, elle te pousse. Mais mon père, c'est tout le contraire. Quelqu'un de calme, de très sage. Moi, je n'ai pas rencontré de personne aussi sage. Et je ne le dis pas parce que c'est mon père. Mon souhait à moi, personnellement, est de devenir même le quart de ce qu'il est. Ou arriver à sa cheville. J'aurais accompli des grandes choses dans ma vie. C'est un homme vrai. Un homme qui, dans sa vie, a refusé de faire partie d'un cercle de corruption. D'un cercle à travers lequel il aurait pu faire beaucoup d'argent. C'est l'Afrique, après tout. Bon, écoute, toi, tu laisses entrer ces histoires, nous, on te donne de l'argent. Il a refusé de le faire, malgré l'argent qui était à sa portée. Et ça, évidemment, l'a coûté sa place, enfin, sa situation sociale, tout le reste. Vous savez, dans un milieu pourri, quand vous avez une personne qui ne veut pas jouer à la pourriture, on essaie de l'écarter ou de l'épiétiner carrément. Un père, selon les normes qu'il faut. Un père modèle. C'est ça, mon père. Et aujourd'hui, je célèbre avec vous nos papas là, nos bons papas qui ont été là pour nous, qui n'ont pas nécessairement trompé leurs femmes. Hein? Les papas auprès desquels les femmes sont restées, pas parce qu'elles étaient obligées de rester. Je pense qu'il est crucial d'en parler. On n'en parle pas. Parce que c'est clair, voilà ce qu'on nous dit. Nos mamans, elles sont restées parce qu'elles n'avaient pas de choix. Tu vois, aujourd'hui, la vie a changé, la femme peut... Non. Ma mère travaillait déjà à l'époque. Elle travaillait non pas parce qu'elle en avait besoin, c'est parce qu'elle avait cette passion dans le travail. Avant d'avoir rencontré mon père, elle était déjà entrepreneur. Mais malgré tout, papa lui apportait des cadeaux. Papa travaillait pour l'État. Il avait un salaire très minimal, un salaire négligeable comparé à, enfin vous connaissez les agents de l'État. Mais malgré tout, à la fin de chaque événement, chaque semaine, ou peu importe, par occasion, il rentrait à la maison avec des cadeaux pour sa femme. Et j'en ai déjà parlé dans le passé, je me souviens une fois, j'en parlerai encore une fois, pour ceux qui ne savent pas. Papa a emmené des pagnes à ma mère comme cadeau. Voilà, je t'ai emmené des pagnes. Ma mère qui regarde, oh, des pagnes qui sont même pas, c'est même pas bien comme ça. Et puis mes soeurs qui disent, ah, maman, toi aussi tu es comment? On te donne des cadeaux. Au lieu de dire merci, tu commences à insulter les cadeaux, tu dis que c'est pas bien. Bon, elle n'a pas fait exprès, mais c'est ma mère, c'est comme ça qu'elle est. Mais mon père, c'était le genre de personne qui, à chaque fois qu'il y avait un problème avec ma mère, il prend ses clics et ses claques et il sort. Il ne fait pas de bruit. Je ne l'ai jamais vu lever la main sur ma mère, jamais vu menacer, jamais entendu. Même ma mère me dit, mon père n'a jamais trompé. C'est important de parler de ses pères. Autant on parle de ceux-là qui maltraitent, qui ont maltraité, qui ont abusé. Aujourd'hui, on célèbre les pères. Vous, nos papas, vous qui êtes pères aujourd'hui, vous qui sacrifiez tout ce que vous avez pour vos enfants, vous qui faites tout ce que vous pouvez pour votre famille, pour stabiliser votre femme. Vous, ces hommes qui, malgré tout, vos femmes qui choisissent de rester à la maison, s'occuper des enfants, vous les soutenez. Jamais laisser son plein disant que parce que tu le soutiens, tu l'obliges de faire quoi que ce soit. Jamais laisser son plein en disant je suis sous pression parce que c'est mon mari qui pourvoit. Jamais non fait de complainte disant mon mari me piétine parce que je ne gagne pas de pain. Elles sont à l'aise, elles reçoivent tout ce qu'elles veulent. Elles ont l'argent qu'il faut, elles s'habillent correctement, elles ont les bijoux qu'elles font, elles ont tout ce qu'il faut, tout ce qu'elles désirent, sans difficulté. On vous célèbre aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup parmi vous. Et personne n'en parle malheureusement. Il y a beaucoup de ces hommes qui sont fidèles à leurs femmes.
Beaucoup de ces hommes qui sont géniaux, qui sont merveilleux papas. Beaucoup de ces hommes qui sont présents. Beaucoup de ces hommes qui élèvent leurs enfants dans un environnement sain. Beaucoup de ces hommes qui sont trouveurs de solutions. Beaucoup de ces hommes qui sont travailleurs, bosseurs. Beaucoup de ces hommes qui encouragent leurs femmes, qui propulsent leurs compagnes dans leur campagne personnelle. Beaucoup de ces hommes qui ont fait de leurs femmes les meilleures versions d'elles-mêmes, dont on ne parle pas. Sans oublier, merci Marvel, de ces hommes qui se battent chaque jour, veulent le bien de leurs femmes, mais n'y arrivent pas. Mais ils essayent. Ils dorment dehors, ils sont taximens, ils travaillent dur. Ils ne sont pas nécessairement dans un bureau huppé, climatisé. Ils bossent chaque jour pour améliorer leur vie. Avec le peu qu'ils ont, ils assument leurs responsabilités. On célèbre ces hommes aujourd'hui parce qu'on n'en parle pas. Il y a une journée de la femme. Merci pour cela, pour célébrer l'émancipation de la femme. C'est très important. Les femmes ont été prisées, ont été victimes pendant des longues années, des siècles d'ailleurs. Il est important de les prioriser, qu'elles soient avantagées. Mais aussi, il y a une journée de l'homme. La journée de l'homme, malheureusement, est négligée. On n'en parle pas. Il y a des soldes pendant la journée de la femme. Ce n'est pas une comparaison. Il y a des soldes dans les marchés, cadeaux pour maman, tout ça. Pour la journée des hommes, il n'y a pas ça. Je connais même une personne qui se plaignait disant, il faisait une blague à un Sud-Africain disant, voilà, moi, je ne ferai aucun cadeau à qui que ce soit parce que personne ne m'a fait de cadeau à la journée de père. À la journée de la mère, on donne des cadeaux, on donne tout ça. Il y a des événements, des soirées, tout ça. Journée des pères, rien. Silence radio. Où sont vos pères? Où sont vos pères? Avez-vous des pères, des bons pères? Avez-vous tous eu de mauvais pères? Où sont vos pères? Où sont vos pères? Avez-vous des pères, des bons pères? Avez-vous tous eu de mauvais pères? Que nous sommes maintenant coincés dans un environnement où tous les pères sont mauvais. L'homme est mauvais, l'homme n'est pas mauvais, l'homme est bon. Moi, je suis le plus mauvais de ma famille. Pour ceux qui connaissent, nous sommes 8. 6 garçons, 2 filles. Et moi, je suis le plus dur. Le reste sont très doux, très géniaux, très... Il y a mon grand frère, un médecin. Après, je ne sais pas combien d'années de mariage, 30 ans ou plus, il faut le voir, comment il parle à sa femme. Chérie, 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 c'est incroyable. Moi, je ne sais pas si je pouvais... Chérie, chérie. Les enfants sont grands, ils travaillent, ils sont hors de l'université. Mais chérie, chérie, où sont vos pères? Qui parle de ces hommes? De ces hommes qui méritent l'attention. Si vous éduquez votre enfant sachant que les hommes sont mauvais, nous créerons une génération des femmes entrepreneurs trop indépendantes, trop autosuffisantes, beaucoup trop fortes pour avoir une famille stable. C'est bien d'être indépendant. C'est bien d'être autosuffisant. C'est bien d'avoir tout cela. Mais ne devenez pas masculinisé au point où vous oubliez même l'essence de votre existence. Et on ne parle pas souvent de ces pères qui donnent leur vie pour leur famille. Ceux-là qui vont en guerre, ces militaires qui donnent leur sang, leur âme pour l'intégrité de la nation, pour soutenir leur famille. Ces personnes qui vont dans les mers profondes pour travailler, pour apporter la pitance pour leur famille. Ces personnes qui vont travailler dans les forêts. Toutes ces personnes qui travaillent dans des buildings, qui tombent, qui meurent pour leurs enfants et leurs familles. Célébrons nos pères, sans lesquels la structure pyramidale de notre société n'existerait pas aujourd'hui. Il faut le dire. Il est important de parler des bons pères. Il y en a. Il y a beaucoup de bons pères. Beaucoup de bons pères à l'ombre de ceux qui sont mauvais. Nous saluons toutes ces femmes qui bossent très dur pour élever les enfants toutes seules. Elles ont été confrontées aux situations très difficiles. Ça n'a peut-être pas été de votre faute. On peut le comprendre. On vous salue. On salue le travail énorme que vous faites. Mais n'oublions pas de célébrer et de rappeler à nos enfants qu'autant leur papa est peut-être mauvais, il a été. Il faut leur dire qu'il y a un comportement bien de l'homme. L'homme, c'est un pourvoyeur. L'homme, c'est un travailleur. L'homme, c'est un guide. L'homme, c'est un pasteur. L'homme, c'est un montreur. L'homme, c'est un ingénieur. L'homme, c'est un psychologue de ses enfants. L'homme, c'est la direction. Moi, je veux être comme mon père. Je suis un peu comme mon père. Et mon souhait, c'est de m'améliorer, de peaufiner ce que je suis, de devenir de mieux en mieux. Célébrons nos pères. Merci infiniment, les amis. Toujours avec beaucoup de plaisir. Faites un cadeau à votre père. La fête est peut-être passée, mais faites un cadeau. Dis, papa, je reconnais tout ce que tu as fait pour moi. Merci. Faites-le.